tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons expérimenter la cuisine coréenne et nous sommes chez Kim's Korea. Nous allons commencer par le setting, couvert dit les malgaches. Moins strict avec le temps, mais voici le setting basique qu'on trouve chez la plupart des familles coréennes. On a d'abord des baguettes et une cuillère. Les baguettes doivent toujours se trouver à l'extérieur. Si vous ne savez pas vous en servir, vous pouvez demander une fourchette. Ensuite, on a une assiette vide. Ça peut aussi être un bol pour y mettre le plat principal afin de ne pas mélanger les fluides ou salive si vous voulez. Nous allons donc expérimenter un bansang charim simple. Les repas coréens, contrairement aux plats occidentaux, sont servis dans un seul cadre. Cela s'appelle bansang charim, où le riz, bap, et les accompagnements banchan sont disposés ensemble sur la table. Un bansang peut être très simple, composé de riz, de soupe, de sauce soja, de kimchi, de poisson ou de la viande ou de fruits de mer et d'un plat de légumes. Mais cela peut être extravagant avec autant de plats étalés sur la table que j'appelle un janshik. Quelle que soit l'échelle, le point clé est que la combinaison soit équilibrée et harmonieuse en termes de goût et de nutrition. Le riz doit se trouver à gauche et la soupe à droite. Au centre, nous avons le plat principal et le kimchi et les banchan sont disposés des deux côtés. Les banchan sont toujours offerts par les restaurants coréens. Le riz aussi si on commande un plat principal. Un setting habituel cherche un équilibre dans la disposition du riz, de la soupe, des banchan et du plat principal. Le riz et la soupe sont servis séparément à chaque individu. On commence par une cuillerée de soupe et une bouchée de riz avant de se tourner vers les banchan. Au fur et à mesure qu'on se sert de banchan ou de kimchi, on peut avoir besoin d'une cuillerée de riz pour apprivoiser le goût salé ou épicé de la nourriture. Ensuite, un peu de plat principal et une deuxième gorgée de soupe et ainsi de suite. Le véritable point culminant du repas est le plat principal, qui peut être un bokum sauté, un jurim braisé à la sauce soja, un cuit ou un jjim cuit à la vapeur. Il n'est pas obligatoire de manger toutes les banchan. On peut laisser de côté ce qu'on aime le moins. Une autre manière de déguster le riz, c'est de le mettre dans la soupe. Ajouter du jus de kimchi et du kimchi. C'est un truc que M. Juno, le propriétaire du restaurant, m'a appris. Le bap ou riz cuit est l'aliment de base des Coréens. Il neutralise le goût épicé et salé et procure une sensation de satiété. Là, le riz est cuit à la perfection. C'est du riz blanc collant. On a de la soupe miso. Je pense qu'ils ont décidé de le nommer comme ça sur la carte parce que c'est compliqué d'expliquer ce qu'est le doenjang. Mais pour de vrai, c'est du doenjangguk. C'est une soupe traditionnelle coréenne réalisée avec de la pâte de soja fermentée, doenjang, du légume et du tofu. La version japonaise est appelée miso. Le doenjang adoucit le goût épicé des plats et assure l'harmonie des goûts. Pour les Coréens, c'est un aliment emblématique du goût. L'odeur est assez forte et bizarre et le goût est particulier, mais c'est très appétissant. Il paraît que le doenjang a des effets anti-cancer et ses propriétés sont conservées même après ébullition. Tandis que le tofu est une excellente source de protéines végétales indispensable à l'entretien de la masse musculaire. La Société coréenne du cancer recommande de consommer du doenjangguk ou bouillon de pâte de soja chaque jour afin de prévenir le cancer. Le kimchi. Qui ne connaît pas le célébrissime kimchi? Épicé, croquant, pétillante, l'indispensable de tous les plats coréens. À base de chou chinois, de gochugaru, poudre de piment coréenne, ce qui lui donne sa couleur rouge, d'ail et de gingembre, ainsi que d'oignons verts, du sauce poisson, etc., etc. En tant qu'aliment fermenté, le kimchi a de nombreux avantages pour la santé. Je vous conseille d'y aller mollo parce que ça arrache.
Là, on a le keranmari, omelette roulée. Comme son nom l'indique, c'est une omelette roulée sur elle-même. On y trouve aussi des morceaux de légumes et d'oignons. C'est délicieux et ça délie le goût très épicé du kimchi et du calmar sauté au piment. Le calmar sauté au piment ou au jingo bokum, très épicé mais délicieux. C'est du calmar sauté aux légumes. Là, nous avons des carottes, des courgettes, du poireau, de l'oignon, de l'ail. Ce qui lui donne cette couleur rouge est de la pâte de piment fermenté ou gochujang, qui est utilisée dans de nombreux plats coréens pour leur donner du piquant, une saveur épicée, par exemple le tteokbokki. Du navet mariné, mujeollim, sucré salé, personnellement j'adore. Du dammunji, du radis blanc mariné avec de la poudre jaune du fruit de gardenia, chanji en coréen, ou safran. Le dammunji est très populaire en Corée. Il est consommé généralement en accompagnement des plats. Il est très doux et légèrement vinaigré. Le kachi namul, de l'aubergine cuite à la vapeur et assaisonnée d'ail, de sauce soja, d'huile sésame et de graines de sésame. Beaucoup de gens n'aiment pas toujours les aubergines, mais cuisiné de cette manière, je pense qu'il peut être apprécié de tous. Enfin, je pense. Du haricot vert cuit à la vapeur ou bouilli. J'ignore comment ça s'appelle, mais c'est assaisonné avec de l'ail, de la sauce soja, de l'huile, sésame et un peu de sucre, je pense. Là, c'est de la char-carotte normale, rien de particulier, c'est de la char-carotte qu'on a l'habitude de manger, sauf que c'est plus doux et moins vinaigré que les char-carottes qu'on a l'habitude de manger. Une salade de concombre épicée ou oi muchim est piquante, sucrée, salée et croquante. Une recette facile à faire à la maison, il suffit d'ajouter de la poudre de piment coréenne à une salade de concombre habituelle et ajouter un peu d'huile sésame. Et quelques grammes de sésame et je pense de la ciboulette émincée. Pour finir, des boulettes de tofu. C'est du tofu mélangé avec de la ciboulette et frit. C'est sucré, salé et c'est délicieux. On nous les a offerts en dessert. On nous les a servis avec tous les plats parce que nous avons demandé à ce que ce soit le cas. Comme vous avez pu le voir, la cuisine coréenne est une cuisine saine parce qu'elle est centrée sur des aliments fermentés et aussi des produits de saison. Une partie essentielle de tout plat coréen est l'assaisonnement, c'est-à-dire les diverses sauces à base d'ingrédients tels que le kanjang, sauce soja, le gochugaru, poudre de piment rouge, la pâte de piment fermenté, gochujang et le doenjang, pâte de soja fermentée, l'huile de sésame, l'ail et le gingembre. Si vous êtes soucieux de votre santé et que vous recherchez des aliments biologiques ou naturels, des aliments lents et des aliments qui contribueront à votre bien-être général, la cuisine coréenne répond à toutes ces exigences. De plus, c'est délicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.